Salut à toi, c'est Clément. Dans la précédente vidéo, j'ai retracé l'historique des versions d'iOS et d'iPadOS en matière de réalité augmentée et de face tracking, aussi bien pour le grand public que pour les développeurs. Mais dans la précédente vidéo, je t'ai aussi parlé un peu des derniers iPad Pro qui sont équipés d'un scanner LiDAR à l'arrière de ces appareils, permettant de scanner des pièces, des objets et des personnes en 3 dimensions et permettant ainsi de grandement améliorer la qualité de la réalité augmentée dans les applications iPadOS pour ces iPad Pro. Et pour le moment, et j'insiste sur pour le moment, car au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en août 2020. Et d'ici septembre-octobre, Apple devrait présenter des nouveaux iPhones, des iPhone 12, et il n'y aurait pas moins de 4 nouveaux iPhone 12. Et 2 de ces 4 iPhone 12 seraient équipés aussi d'un scanner LiDAR. Et je t'en parle maintenant dans cette vidéo. Le scanner LiDAR des derniers iPad Pro est composé d'un émetteur en haut du point gris dans cette vidéo que tu vois, et juste en dessous il y a un récepteur. Donc pour faire fonctionner ce scanner LiDAR, l'émetteur envoie des points infrarouges vers la scène qui est filmée jusqu'à une distance de 5 mètres. Ces points infrarouges déterminent la distance de l'émetteur vers la scène environnante qui est composée d'objets, de personnes, d'animaux, etc. Et ces points aussi créent une carte en 3 dimensions de cette scène. Puis toutes ces données sont renvoyées au récepteur. Et les opérations que je viens de te citer sont répétées chaque seconde. Alors cela a plusieurs bénéfices. Ça permet de scanner en 3D la scène qui est filmée, ou plusieurs scènes. Et du coup, comme je te l'ai dit, ça améliore la qualité de la réalité augmentée. Et il y a plusieurs exemples qui me viennent à l'esprit. Il y a le jeu Hot Lava, qui est un jeu sur Apple Arcade et qui exploite le scanner LiDAR des derniers iPad Pro. Et comme tu peux voir dans l'extrait, il prend en compte le monde réel et place des objets en réalité augmentée à partir de la scène en 3D qui est filmée. Et aussi, il y a d'autres exemples. Imaginons que je veuille repeindre le mur derrière moi en rouge. Je le scanne et avec une application, je peux directement choisir la couleur du mur ou même essayer d'afficher des affiches ou des tableaux, etc. Il y a aussi d'autres exemples. Imagine que tu as une maison et que tu veuilles faire construire une véranda. Tu scannes la partie de la façade extérieure de la maison sur laquelle tu veux placer ta véranda. Et il y a une application qui te propose des modèles de véranda et qui la place sur la partie de la façade de la maison que tu as filmée. Ce sont des exemples, il y en a beaucoup d'autres.
Le bloc photo des derniers iPad Pro à l'arrière est équipé des flash LED, des micros, des objectifs rectangles, d'un objectif ultra rectangle et du fameux scanner LiDAR. Et la disposition de tous ces objectifs ressemble à ceci. Et c'est une disposition en triangle qui rappelle beaucoup celle des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Ça ressemble à ça. Et pour ce qui est du sujet de la vidéo, alors je t'ai dit qu'il y aurait deux iPhones parmi les 4 iPhone 12 qui seraient équipés des scanners LiDAR. Alors ce serait l'iPhone 12 Pro avec un écran de 7,1 pouces et l'iPhone 12 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces. Et il y a beaucoup de fuites qui laisseraient penser que la disposition des objectifs photo de ces deux iPhones serait en carré comme ceci. Mais récemment, il y a quelqu'un qui est sur Twitter qui s'appelle Komiya, du coup c'est le nom de son compte Twitter, qui est très actif en matière de fuite concernant les futurs produits Apple. Et selon lui, la disposition des objectifs photo des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max ressemblerait plutôt à ceci. Donc, ça ressemble beaucoup à la disposition des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Et comme tu peux le voir sur cette photo-là, le scanner LiDAR serait situé en dessous de l'ultra rectangle et en plus il serait plus petit que sur l'iPad, que sur les derniers iPad Pro que tu vois ici. Et donc, il y a plusieurs hypothèses pourquoi Apple se permettrait d'intégrer un scanner LiDAR plus petit sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max que sur les derniers iPad Pro. Eh bien, déjà, comme tu peux voir là, bien qu'il y ait un émetteur et un récepteur, ces deux composants sont entourés d'un cercle gris assez large. Et je me pose la question, pourquoi Apple a réservé autant d'espace, un diamètre aussi grand pour le scanner LiDAR des derniers iPad Pro? Est-ce que c'est pour des raisons pour respecter le même diamètre que le rectangle et l'ultra rectangle des derniers iPad Pro, ou est-ce que c'est pour des raisons techniques? Sachant que les derniers iPad Pro sont équipés du processeur A12Z et que la gamme iPhone 12 sera équipée du processeur A14. Donc, est-ce qu'Apple a réussi à miniaturiser le scanner LiDAR sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, permettant de conserver au moins les mêmes performances que sur les derniers iPad Pro? C'est une hypothèse en tout cas. En supposant qu'Apple choisisse d'intégrer un scanner LiDAR au moins aussi performant sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max que sur les derniers iPad Pro, on peut s'attendre à plusieurs fonctionnalités. Et d'abord, celle rendue possible par le scanner LiDAR des derniers iPad Pro. Ensuite, alors,
pour ce qui est des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, alors j'ai un exemple qui me vient en tête. Imagine, tu es dans la rue et tu vois une voiture garée et cette voiture te plaît. Imaginons, tu vois une nouvelle Peugeot 208 en blanc, tu la vois garée dans la rue et tu veux en savoir plus sur cette voiture. Donc tu sors ton iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max, tu choisis une application qui te permet de scanner des voitures et d'avoir tout un tas de données. Tu ouvres cette application, tu scannes cette Peugeot 208 et là, l'application t'affiche en réalité augmentée des données sur cette Peugeot 208, telles que son prix, ses moteurs, ses émissions de CO2 en fonction de ses moteurs, etc. Et aussi les couleurs disponibles pour cette Peugeot 208, et avec la possibilité de changer la couleur de la Peugeot 208 en réalité augmentée en temps réel pour voir le rendu. Également, l'application te suggère des concessions Peugeot à proximité de chez toi et que tu peux choisir pour aller voir cette voiture pour l'essayer. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et je ne pense pas que ce genre d'application existe, mais je pense que ça pourrait exister grâce au scanner LiDAR sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Alors, ensuite, dans la précédente vidéo, je t'ai parlé d'iPhone depuis l'iPhone 10 qui supporte les photos en mode portrait à l'avant et à l'arrière depuis l'iPhone 7 Plus. Et les photos en mode portrait, c'est une photo où la caméra est rivée sur une personne, sur la tête d'une personne, et il y a un effet bokeh en arrière-plan, c'est flou. Et donc, avec le scanner LiDAR, puisqu'il prend en compte la degré de profondeur, ça permettrait d'améliorer grandement ces photos en mode portrait. Serait même possible de filmer avec aussi le mode portrait avec un effet bokeh, comme sur les photos, mais en vidéo. Ensuite, je pense on peut s'attendre à des choses bien plus parlantes avec ça. Et encore une fois, selon Komiya, dont je t'ai parlé tout à l'heure, les photos et les vidéos pourraient être grandement améliorées sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, contrairement aux iPhones non équipés d'un scanner LiDAR. Et donc, à part les photos et les vidéos en mode portrait, je pense qu'on peut s'attendre à bien plus que ça, puisque le scanner LiDAR permet de scanner des scènes, des objets en 3 dimensions. Je pense qu'il y aurait certaines choses à faire avec. Par exemple, voici ce brevet-là. Et ce brevet, il décrit un système permettant de détecter l'environnement filmé et de pouvoir remplacer des données de cet environnement par quelque chose d'autre. Et on peut imaginer, par exemple, tu es à la plage et tu es à la plage mais avec juste un sable blanc mais classique, c'est pas une plage paradisiaque. Et sur cette plage, tu as des personnes qui marchent sur la plage et que tu filmes avec.
là, on peut s'attendre à un système permettant que l'application appareil photo d'iOS 14 te suggère de changer la couleur du sable. Par exemple, tu as un sable blanc, te propose de changer en réalité augmentée la couleur du sable, par exemple en plus gris, etc. L'application pourrait même te suggérer d'ajouter des cocotiers ou même tout simplement de changer le paysage de cette plage par une plage des Maldives par exemple. Et, euh, et aussi on pourrait s'attendre à la possibilité de prendre des photos et des vidéos en 3D pour scanner l'environnement filmé en 3D et permettant ainsi, par exemple, de pouvoir ajouter ou des objets en réalité augmentée ou des animaux ou d'autres personnes. Par exemple, là tu es à l'intérieur de ton logement et tu le scannes et on te propose, l'application appareil photo te propose d'ajouter un vase sur une table, sur une vraie table. Donc tu ajoutes ce vase sur cette table et t'as fini de scanner la scène et du coup la photo en 3D est prise. Une fois que la photo est prise en 3D, et lorsque tu sélectionnes cette photo, elle pourrait te suggérer d'ajouter ou de modifier la photo a posteriori, c'est-à-dire après avoir pris cette photo en 3D, peut te suggérer soit d'enlever le vase que tu as en réalité augmentée que tu as mis sur une vraie table que tu as scanné, soit de modifier la couleur du mur, etc. Et maintenant, imagine, tu veux reprendre une autre photo en 3D avec et tu veux scanner la même scène, mais tu veux ajouter autre chose à un autre endroit. Imaginons que tu scannes ta scène, tu prends la photo, et avec ça, cette fois-ci, tu ne mets pas de vase sur ta table en réalité augmentée, mais tu choisis de mettre de, de, de mettre un tableau sur un mur. Un tableau en réalité augmentée, je précise. Et là, tu as fini de prendre la photo. Et imagine un système dans l'application photo te suggérant de fusionner les photos que tu as prises auparavant. C'est-à-dire la photo avec le vase sur la table en réalité augmentée et la photo avec tableau sur un mur à proximité de la table. Imagine, tu fusionnes ces deux photos en 3D et là, ça te donne une photo d'ensemble où là, tu vois en réalité augmentée sur cette photo non seulement le mur où il y a un tableau que tu as ajouté en réalité augmentée, mais aussi avec la table euh, sur laquelle il y a le vase que tu as ajouté sur la première photo. Donc voilà, c'est euh, c'est selon moi ce à quoi on pourrait s'attendre avec les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max et euh, aussi en prenant en compte le brevet dont je t'ai parlé. Mais encore une fois, c'est un brevet. Ça veut dire que qu'Apple pourrait ne pas tout simplement appliquer ce brevet. Mais il a quand même publié ce brevet pour protéger cette idée. Après, s'il faut, au moment, Apple proposera quelque chose de totalement différent de ce que je viens de décrire.
Donc, et s'il faut, aussi, il faut, ce que je viens de décrire, ça va peut-être être possible. Mais, euh, mais attendons quand même la présentation officielle des nouveaux iPhones pour en avoir le corps net. Ce que je viens de dire, ce sont surtout des suppositions qui me semblent possibles. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Donc, si tu veux dire quelque chose concernant cette vidéo, n'hésite pas à me faire part dans les commentaires. Et aussi, si tu as une idée de sujet qui concerne les technologies émergentes en lien avec les outils Apple, aussi n'hésite pas à me faire part dans les commentaires. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais te parler des prochains Mac qui pourraient être équipés d'une caméra TrueDepth et ainsi permettre le fonctionnement de Face ID sur Mac. Je te parlerai dans la prochaine vidéo et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.